Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérémy Fournier, qui est chef des services à domicile de l'Azimat, qui regroupe des structures d'aide à domicile et des EHPAD dans le secteur géographique de Troyes. Et Jérémy va nous parler aujourd'hui du métier d'assistant de vie, d'aide à domicile, puisqu'il y a plusieurs appellations. Alors, Jérémy, merci pour votre accueil. En quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le métier d'assistant de vie? Bonjour Catherine. Donc, alors le métier d'assistante de vie, c'est un métier qui est bien large. Bon, une définition simple, en fait, c'est un métier d'aide humaine où on doit apporter une aide quotidienne aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap, hein, de tout âge, et on les aide à réaliser les actes essentiels de la vie courante. Ça passe de l'aide au lever, avec également la prise du petit déjeuner. Ensuite, on va participer à la toilette. Donc la toilette, moi j'insiste énormément sur cette intervention puisque c'est aujourd'hui, on va dire, 50 à 60% des interventions qui sont comprises dans les prises en charge des usagers. Après, on participe au repas, hein, tout en essayant de respecter les régimes alimentaires des usagers. On aide également les personnes, donc nous on appelle ça la partie garde-malade, donc c'est une appellation un petit peu barbare, mais qui est en revanche souvent les interventions favorites de nos usagers et de nos salariés, puisque là c'est toute la partie courses, jeux d'éveil, on fait les goûters, on peut faire du tricot, c'est toutes les activités de loisirs. On peut également accompagner les usagers au cinéma, etc. Et puis, on va terminer la journée avec l'aide au coucher, également la prise de repas du soir, etc. Et il y a ensuite toute la partie change également. On a également des salariés qui travaillent de nuit. Donc là où on va faire un peu plus de surveillance. Donc, alors ça peut commencer par fermer les volets, s'assurer que les personnes sont couchées, qu'elles dorment bien. Pour les personnes qui sont atteintes par exemple d'Alzheimer ou de démence, que les lumières soient bien éteintes, que la personne soit en sécurité, etc. Donc voilà, c'est un métier qui est très large. Métier très complet, surtout. Alors, vous êtes employeur, vous recrutez du personnel. Qu'est-ce que vous recherchez chez vos futurs salariés? Qu'est-ce que vous recherchez comme qualité? Qu'est-ce que vous attendez d'eux en termes de compétences? Comment vous recrutez, en fait? Sur quel profil? Alors, en fait, il y a deux grands volets, hein. Il y a la partie où on va recruter des compétences sociales, donc là, des compétences humaines avec des vraies valeurs de vie, avec un respect de la personne, de l'être humain, un respect de l'usager, où on va avoir un esprit ouvert, où on va accepter le vieillissement, la maladie, mais aussi la différence, puisque en tout cas moi dans ma structure, mais je pense également à tous mes confrères, tout usager est accueilli, voilà, qu'il soit d'une religion ou d'une autre. Voilà, donc il faut avoir cet esprit d'entraide. Et après, on va avoir les compétences un petit peu plus techniques, où là, on peut accompagner les candidats dans la formation, où on va devoir utiliser un matériel technique, hein, un verticalisateur, un lève-malade, savoir faire la différence, savoir utiliser simplement un lit médicalisé, etc. Où on sait aussi reconnaître les pathologies, qu'est-ce que l'Alzheimer, qu'est-ce que la maladie de Parkinson, etc. Donc on va avoir toute cette partie technique également dans les repas. Les repas d'une personne âgée de plus de 90 ans ne va pas être le repas d'un jeune homme de 25 ans. On va apprendre aussi à accompagner dans le repas pour éviter les fausses routes, par exemple. Et aussi dans l'entretien du linge et du logement, il y a toute une formation où on va accompagner les gens sur savoir comment faire un lit au carré, comment faire le repassage, etc. Donc on va recruter sur ces critères-là. Et en troisième volet, je vais rajouter un troisième volet où on va quand même bien préciser
aux futurs candidats, tout en respectant une amplitude horaire, que nos usagers, c'est des êtres humains hein, qui vivent 24 heures sur 24, donc il faut accepter de travailler très tôt le matin, mais aussi quitter un peu plus tard le soir. Les week-ends, on intervient également. Alors, pas tous les week-ends, bien évidemment. Dans ma structure, on travaille un week-end sur deux. On peut être amené à travailler les jours fériés. Donc, comme dans tous les métiers du médico-social, eh bien, si on travaille à Noël, on va peut-être pouvoir profiter de sa famille au 1er janvier, mais on ne va pas avoir les deux fêtes. Donc, D'accord. voilà. C'est important de le souligner, merci. Pour, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à des personnes qui seraient intéressées par le métier? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour qu'elles puissent candidater, se former? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ben, le premier conseil, c'est de ne pas s'arrêter sur des idées reçues sur le métier, de dire oh ben non, moi je ne peux pas absolument pas faire la toilette, j'ai peur de la nudité, j'ai peur du corps de l'autre, etc. C'est de ne pas s'arrêter sur des idées, de venir chercher des informations, de venir nous voir les recruteurs pour s'informer sur le métier. Et nous, on vous décrira le métier. On essaiera aussi de vous rassurer que sur certaines interventions. Donc déjà, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil aussi que je peux donner, c'est de bien se renseigner sur les évolutions du métier. Parce que souvent on se dit, bon, bah, aide à domicile, qu'est-ce que je peux faire après? C'est des métiers où on peut, moi, mes aides à domicile, je les accompagne sur des VAE, enfin, des formations qui vont les amener à devenir aides-soignantes. On a des aides-soignantes qu'on accompagne sur des métiers d'infirmiers, etc. Donc ça, c'est important. Et après, le dernier conseil que je peux donner, c'est de bien réfléchir, de bien être conscient que ce métier peut avoir un impact sur les horaires, sur la vie privée, de bien travailler ce projet de métier, car ben, en fait, voilà, c'est un métier où on donne de soi, que ce soit psychologiquement, physiquement. Voilà, en fait, ça va être ces conseils-là. Merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces conseils et puis pour cette approche concernant le métier d'assistant de vie, en espérant effectivement que ça éclairera nos spectateurs concernant ce métier. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci Catherine, bonne journée, au revoir.